Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, d'autant plus que ce soir je suis accompagnée de Sébastien. Voilà, juste vous allez nous dire si vous nous entendez parce qu'on est à l'extérieur et il y a un peu de vent autour de nous, donc je ne sais pas si le son c'est ok. Mettez-nous un petit pouce si c'est ok pour le son. Le son est bon. Ok, super. Bon, donc je vous disais que j'étais ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, accompagnée de Sébastien. Je vais peut-être te présenter. Oui, donc je suis Sébastien. Donc j'ai travaillé 12 ans dans l'aérospatiale et aujourd'hui je suis praticien en Reiki et professeur de yoga. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Sandra, je suis thérapeute et professeure de yoga aussi. On a confondé donc Soma Soa ensemble. Et Soma Soa, c'est quoi? C'est un espace qui est dédié à la réalisation de soi. Notre but, c'est vraiment de transmettre un max d'outils pour que chacun puisse aller à la rencontre de soi, avancer sur son chemin en étant conscient et inspiré. Et du coup, pour ça, Soma Soa, ce sont des ateliers en développement personnel notamment, des coachings, un podcast, un programme en ligne sur lequel on bosse déjà depuis plusieurs mois tous les deux et on espère pouvoir vous le présenter très bientôt. Et puis depuis peu, c'est un live, voilà, tous les jeudis soirs. On se retrouve à 19h pour aborder différents sujets, répondre à vos questions concernant tout ce qui peut être développement personnel, professionnel, psychologie positive, yoga, etc., etc. Voilà. Et ce soir, on se retrouve pour répondre à des questions concernant notre formation. Voilà, la formation que nous avons faite pour être professeur de yoga, que nous avons passée à Bali. Voilà. Ah. Bon. Comme d'habitude, à chaque live, Poppy Poppy fait quelque chose. Voilà, donc on ne manque pas. Alors, on va commencer? Oui, donc on commence par la première question. Allez. Alors la première question, c'est comment avez-vous choisi votre formation? Donc je vais te laisser répondre parce que c'est Sandra qui a choisi. Ok, comment on a choisi notre formation? En fait, ça faisait quelques temps que moi, en tout cas, j'avais envie de faire une formation pour être professeur de yoga. Et il s'avère que la vie faisait qu'on avait d'autres projets en commun, d'autres priorités. Et que du coup, c'était une envie, un rêve que je mettais un peu toujours en second plan. Et puis, il y a eu un moment où... bref, c'était le moment. Donc, j'ai fait, peut-être comme un peu tout le monde, j'ai fait une recherche Google avec les critères qu'on avait, c'est-à-dire une formation où on parle français à la base. Alors, c'est pas du tout ce type de formation qu'on a fait pour le coup, mais c'était un des critères. Et puis, on voulait quelque chose qui soit en petit groupe. Après, moi, j'ai beaucoup fait confiance à mon intuition, comme à chaque fois qu'on doit prendre une décision. Et puis, voilà, donc Google. Et puis après, je suis tombée donc, sur plusieurs sites. Je crois qu'on avait regardé un peu d'abord la Thaïlande. Ouais, on avait regardé Après, l'Inde, la Thaïlande, et puis Bali. Toi, c'était ton rêve de partir à Bali, je crois. Ouais, voilà. Moi, mon rêve, c'était vraiment de partir à Bali, mais plutôt pour visiter et tout. Bon, il s'avère qu'on n'a pas du tout eu le temps de visiter, ou très peu, Bali, parce que ça a été un mois de formation très intense. Mais voilà. Donc en fait, on n'en avait pas entendu parler. On a fait confiance à notre intuition via Google, et ensuite on a pris très rapidement, enfin j'ai pris contact avec Julie, donc qui a créé Yoga Brise Bali, la personne avec qui nous avons fait notre formation, mais on vous en parlera après. Je pense qu'on a d'autres questions par rapport à ça. Voilà comment on a choisi notre formation. Voilà, donc petit comité francophone et à Bali du coup. On a choisi Bali parce que c'était un mi-chemin entre notre rêve et puis formation yoga. C'est ça, exactement. Et un petit comité. On passe à la deuxième question? Ouais. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous former? Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Donc moi, du coup, le yoga, ça a été... alors, Sandra a fait du yoga pendant 5 ans environ, avant que je essayer de m'intégrer dans cette passion. Et j'étais pas du tout adhérent au début. Et
j'ai eu l'occasion l'année dernière de rencontrer un professeur de yoga qui m'a fait un peu de déclic. Et du coup, j'ai décidé de faire du yoga de façon quotidienne. C'est devenu une passion. Et quand on a décidé de partir à Bali, du coup, pour moi, ça a été une révélation aussi. Voilà. Et du coup, j'avais envie de découvrir encore plus que ce que c'était que le yoga et tout ce que ça pouvait comporter en tant que philosophie. Ok. Voilà. Moi, ce qui m'a décidé, en fait, je pense que j'en ai déjà un peu parlé par ici, c'est que avant de faire cette formation, on a vécu une année très difficile sur le plan personnel. On avait aussi une déception sur le plan professionnel puisque on avait consacré une année de notre vie à travailler sur un autre projet. Et c'était un très gros projet qui nous a demandé énormément de travail, d'investissement. Puis peu à peu, en fait, tout au long de ce projet, je me suis rendu compte que je commençais un peu à m'éloigner de ce qui me faisait réellement vibrer, ce qui me faisait réellement envie, c'est-à-dire transmettre toutes les connaissances que j'avais acquises au fil du temps. Et j'avais vraiment envie de créer des événements justement autour du développement personnel, du yoga, et j'avais très envie de me former au yoga depuis très longtemps. Et en fait, après cette année très difficile, avec un traitement compliqué, avec pas mal de souffrances, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, quand on est un peu arrivé au bout de ce chemin-là, moi, ce qui me restait, c'était ce rêve-là, en fait. Et du coup, je me suis vraiment raccrochée à ce rêve-là en me disant, ok, c'est le moment, c'est ça que je veux faire. Désolée, il y a un chien qui aboie. C'était le moment, voilà, c'était ça que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit que j'en avais, marre de sacrifier un peu mes rêves, mon rêve, et de faire passer d'autres choses en priorité. Donc, quand j'ai dit à Sébastien, ok, puisque ça et ça, c'est pas possible, moi, ce que je voudrais là, c'est partir pour me former au yoga. Et il m'a dit ok, banco, allons-y. Donc voilà, ça c'est ce qui nous a décidé. Sans forcément se dire qu'on serait professeur de yoga. Nous, ce qu'on voulait avant tout, moi ce que je voulais avant tout, c'était vraiment aller plus loin dans ma pratique. Comme Sébastien le disait, moi ça faisait 5 ans que je pratiquais, mais de façon assez aléatoire. Pas du tout quotidiennement. Et puis de temps en temps, j'essayais de dire à Sébastien, viens, pratique avec moi, tu vas voir, c'est génial. Et en fait, l'expérience m'a montré aussi qu'on force personne à faire quelque chose, parce que le matin, il se levait, il pratiquait avec moi, mais c'était jamais très... c'était pas forcément dans la joie. Oui. Il n'était pas prêt, je pense. Voilà, il n'était pas prêt. Donc j'ai lâché, et puis en fin de compte, c'est passé par un autre biais, puisque c'est en pratiquant avec quelqu'un d'autre, avec un professeur de yoga, pour le coup, que lui, il a eu envie de le faire. Voilà. C'est bien. Ouais. Alors, troisième question, vous étiez combien d'élèves? Alors, ça je peux répondre, c'est facile. Donc on était 12. 12, je trouve que c'était un nombre parfait, parce que du coup on a réussi à créer une vraie énergie de groupe. Et Poppy. Et du coup, c'était vraiment bien pour ça. La petite anecdote, c'est que du coup j'étais le seul homme de la formation, mais ça m'a pas du tout posé de soucis, c'était très bien. Et j'ai été accueilli et ça c'est vraiment. Je me suis pas senti à part, ou c'était vraiment quelque chose de vraiment formidable, cette formation. Voilà. Va là-bas. Désolée. Enchaîne avec la troisième question. Donc la troisième question. Dans la troisième question, c'était quel est le budget global pour une personne, billets, formation et autres compris. Donc je me suis fait une petite note pour ça. Donc en fait la formation, donc nous on a eu un prix de couple. Donc elle était de 4 990 $, qui correspond avec le change actuel à environ 4 400 €. Donc ça c'était pour 2 personnes. Les vols, donc nous on s'y est pris un peu tard parce qu'on a décidé de partir en août pour une formation en octobre. Donc on a eu des prix, on a eu pour 1 700 € pour 2 allers-retours. Voilà.
Et les extras, donc parce qu'en fait on est parti quelques jours avant et également on est resté quelques jours après. La formation comprenait le logement et le petit déjeuner et pas forcément les repas des autres du midi et du soir. Et en fait du coup j'ai compris, on a prévu 1400 € pour deux pour tout le séjour. Et ce qui nous revenait à un budget global de 7600 €. Et pour en fait par personne, ça correspond entre 3800 et 4000 € par personne. Voilà. Ouais. Pour un mois, tout compris à Bali et en comprenant la formation de yoga. En sachant que nous, on a fait le choix, parce que vous pouvez vraiment faire moins cher en mangeant local, voilà. Nous, c'est vrai qu'on s'est vraiment fait plaisir sur la nourriture, parce que Bali, c'est juste le paradis pour ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de restos végés, hyper beaux, hyper cosy, et avec voilà, le style de nourriture que nous, on aime beaucoup. Donc on s'est plutôt fait plaisir à ce niveau-là, mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup moins cher à Bali, sur place. Voilà. On a vendu notre voiture pour s'offrir ce voyage-là, il faut le savoir. Donc voilà, en tout cas, c'était à partir du moment où on a décidé de le faire. En fait, quand on a décidé de faire ce voyage-là, il faut savoir que nous n'avions absolument pas l'argent pour nous offrir ça. Et ce sont d'ailleurs des amis qui nous ont avancé la somme, donc merci à eux. Merci beaucoup. Et dans la foulée, on a réussi à vendre notre voiture au prix correspondant, au prix exact qui correspondait à la somme qu'on nous avait prêtée. Donc c'était parfait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand on a envie, réellement, quand on a envie de réaliser un rêve et qu'on sent que c'est juste pour soi, je crois que c'est vraiment important de faire confiance en la vie. Quand c'est juste, les choses se mettent en place et les choses se font simplement. Donc ça s'est fait un peu au dernier moment, mais moi jusqu'à la fin, j'étais vraiment persuadée que ça se ferait. Je ne savais absolument pas comment ce serait possible. Je ne voyais pas comment on pouvait réunir une telle somme en si peu de temps. Mais ça s'est fait. Donc voilà, c'était super. On passe à la suite. Ouais. Prochaine question. Quel conseil pour ceux qui envisagent la formation? Alors, moi, les conseils par rapport à la formation, surtout si vous voulez la faire à Bali, je pense que c'est important de partir quelques jours à l'avance, voir par rapport au décalage horaire. Ouais. Voilà, parce que nous, on est arrivé, on a eu 2 jours pour se remettre du décalage horaire, et c'était nécessaire parce qu'après, comme la formation est assez intense, et du coup, je pense que c'est bien de se reposer ce qu'il faut juste avant pour pouvoir partir un peu plus sereinement. Ensuite, on a pris aussi quelques jours après, on a pu se permettre de faire ça pour aussi rester sur nos petits nuages et puis décompresser de cette formation et puis visiter un peu Bali. On a eu l'occasion de partir un peu sous Ubud. Et puis surtout le long de la formation, moi ce que je conseille c'est de se laisser complètement porter parce qu'en fait il n'y a pas de conseil, j'ai adoré, on est dans un cocon, on est pris en charge et on a juste à suivre les rails et on suit ça et moi personnellement j'ai adoré cette formation. Ok. Alors moi les conseils que je donnerais pour les personnes qui ont envie de suivre une formation de professeur de yoga, peu importe où, c'est vraiment de se préparer quand même physiquement parce que c'est assez intense. Nous, à partir du moment où on a su qu'on allait faire cette formation-là, on a fait du yoga au minimum 1 heure par jour, tous les jours. Parce que quand vous arrivez en formation, surtout en un mois, donc en intensif, c'est 200 heures intensives, vous n'allez pas faire 1 heure de yoga. On faisait 3-4 heures de pratique physique par jour en plus du reste. C'est un temps où vous êtes essentiellement assis au sol, en tailleur. Donc physiquement, faut se préparer. C'est pas du tout un calvaire, loin de là. Au contraire, nous, ça nous a vraiment porté, transporté. Enfin, ça a été génial. On n'a qu'une envie, c'est de repartir en formation. On a vraiment hâte de ça. Mais je crois vraiment que c'est essentiel de se préparer un minimum. C'est aussi quelque chose qui va... Une formation de professeur, mais je crois que toutes les formations un peu intensives comme ça, c'est des formations qui nous font aussi sortir de nos zones de confort. Et je crois que plus on tente d'être dans le contrôle, dans la maîtrise, et plus c'est inconfortable. Donc en fait, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise et de laisser
les émotions passer, couler, s'exprimer, faire confiance et de se laisser porter. Donc moi je dirais une préparation physique. Ensuite, je crois que ça peut valoir le coup d'apprendre quelques noms de postures, au moins des postures de base en sanskrit. Voilà. Oui. Nous, en plus, la formation a été en anglais. Moi, je suis vraiment une bille en anglais, mais vraiment. Et du coup, ça me demandait d'apprendre les noms des postures en anglais pour pouvoir les traduire en français et en sanskrit. Donc, ça a été assez intense aussi intellectuellement, mais c'était très très bien. Ça s'est fait. Et puis voilà, je crois que c'est vraiment les petits conseils que je donnerais parce qu'après, si foncez, franchement, si vous avez envie de faire cette formation-là, peu importe que vous ayez envie d'être professeur ou pas, parce que je crois pas que ce soit la formation en tant que telle qui fasse que qu'on soit professeur ou pas en fait. Être professeur, ça va au-delà de ça, pour moi en tout cas. C'est vraiment, être professeur de yoga, pour moi, c'est pas faire des choses extraordinaires, savoir se mettre sur la tête, faire des grands écarts et tout ça, pas du tout. Pour moi, être professeur de yoga, c'est vraiment pouvoir transmettre avec beaucoup d'amour les connaissances qu'on a acquises et pouvoir encadrer et accompagner un groupe ou une personne en individuel sur son chemin, en fait, parce que le yoga, c'est un chemin, c'est un art de vivre. C'est une vraie philosophie, ouais. C'est ça, c'est pas un sport, même si ça en a tous les bénéfices, mais du coup pour moi un bon professeur de yoga c'est ça. Donc je crois pas que ça on l'apprenne qu'en formation. Et du coup faire ce training là de prof de yoga, je pense que ça peut vraiment être aussi juste pour votre pratique personnelle. Donc dans tous les cas, si vous avez envie de le faire, foncez et je ne crois pas que vous soyez obligé d'être prof de yoga tout de suite en sortant de la formation. Au contraire, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez continuer d'avancer sur votre chemin tranquillement. Mathilde qui dit que ça coupe. Zut. Est-ce que pour les autres personnes, ça coupe aussi ? Et puis en plus, il y a un petit décalage à chaque fois. Bon, on va continuer, puis vous nous dites si... Ok. Donc on continue, puis voilà, vous nous dites si jamais le son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci Hello, merci Pauline. Ok. Après cette formation, moi si je rajoute, c'était aussi une vraie découverte. En fait, on apprend beaucoup de choses pendant cette formation. On refait une passe sur toute la philosophie du yoga. Sur toute la philosophie du yoga, sur sur l'anatomie, sur toutes les postures. Donc c'est vraiment une vraie découverte. Moi j'ai beaucoup appris. J'étais assez novice en yoga, même si je m'étais mis quelques mois avant intensivement. Mais du coup, c'est vraiment une vraie découverte et avec beaucoup de choses à apprendre. En fait, nos journées... Elle se composait toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire que le matin, on commençait très tôt et on commençait par une pratique de méditation, de respiration, donc avec les pranayamas, puis et puis on enchaînait avec des asanas, donc des postures. Et puis ensuite on allait... 2 heures environ, la totalité de la pratique. Ouais, à peu près 2 heures. Puis ensuite on allait petit déjeuner. Puis ensuite on revenait. Généralement, je crois qu'on parlait de philosophie. La philosophie des fois, du on yoga. avait des asana lab, comme je disais, donc c'est des cours sur les postures. Voilà. Après, il y avait des cours sur l'apprentissage d'être professeur, donc les teachings. Voilà. Il y avait, comme tu disais aussi, il y a des cours de philosophie. Ça, c'était souvent le matin, parce qu'après, les asana lab, c'était fin de matinée aussi, t'as raison. Ouais, ça dépendait, en fait, ça tourne un peu. Bon, et après, on repratiquait aussi l'après-midi, donc et jusqu'à 17h30, 18h. Ouais. Et chaque soir, on réétudiait généralement jusqu'à 21h, 22h, puisque toutes les semaines, on avait des petits contrôles de connaissances pour voir un peu si on avait, où on en était dans nos acquis par rapport à la semaine qui était passée. Donc, autant dire que c'était intense. Voilà.
je ne sais pas si on a bien répondu à la question. C'était quel conseil pour ceux qui envisagent la formation? Bon, Je pense qu'on voilà. a un peu englobé. Ce voyage a-t-il été source de déclic ou d'inspiration? Moi oui, comme je vous l'ai expliqué, cette formation a été une vraie révélation. J'ai appris énormément de choses, et notamment sur la philosophie du yoga, sur aussi quelque chose me concernant. J'ai appris à prendre conscience de mon corps, à comprendre ce que c'était que le lien entre le corps et l'esprit. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y avait une grosse partie anatomique et qui était très scientifique. Donc ça, j'ai adoré parce que c'est plutôt mon côté. Et j'ai aimé faire ce lien aussi entre ce qui se passe au niveau du corps et au niveau du mental, de l'esprit et du spirituel. Donc ça a été pour moi une vraie révélation. Et j'ai adoré chaque moment dans cette formation. J'ai été très bien accueilli par les professeurs. On a été très bien accueilli aussi par tous les participantes. Et on était tous très tristes de partir. On était dans un cocon. Et comme l'a dit Sandra tout à l'heure, je pense que moi, j'ai une seule envie, c'est de repartir dans une formation du même type. Vivement la prochaine. Ok. Pour moi, ça n'a pas été un déclic, c'est complètement différent. Ça a été plutôt une forme de concrétisation. C'est venu asseoir un petit peu cette envie que j'avais depuis longtemps. C'est venu me montrer que c'était vraiment ça mon chemin, que c'était la voie en fait dont je rêvais depuis longtemps et que c'était la bonne voie, que j'étais sur la bonne voie là. Je crois que c'est vraiment ça moi que ça m'a montré. Et puis ensuite ah oui, mais je réponds à l'autre qui est qu'est-ce que cette expérience vous a apporté. Donc je vais faire le lien entre les deux. Ça m'a. Je fais un peu pareil aussi. Ouais, ça m'a vraiment. Je crois que pour nous deux, ça nous a vraiment permis de nous lancer aussi dans cette aventure qui est Soma Soa, parce qu'on savait qu'on avait envie de créer quelque chose tous les deux. Moi, je savais que j'avais envie de créer quelque chose qui me permettrait de transmettre toutes les connaissances, c'est toujours ce que je dis. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le fait d'acquérir des connaissances, c'est de pouvoir à un moment donné les transmettre, de les partager, de les rendre accessibles. Et du coup, mais je savais pas forcément sous quelle forme. Et du coup, cette formation, elle a apporté une corde en plus à mon arc. Et ce qui était cool aussi, c'était de faire quelque chose avec Sébastien qui était nouveau pour nous deux. Tous les deux, on maîtrisait rien. Ouais, tous les deux, on était dans l'apprentissage, dans un pays dans lequel on n'avait jamais été, dans un contexte qu'on n'avait jamais vécu. Et on apprenait quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ça, je trouve que c'est génial, franchement, à vivre à deux. C'est hyper puissant, c'est super. Et pour moi, alors je n'aurais jamais forcé Sébastien à faire cette formation avec moi, mais je crois que j'avais quand même un peu la crainte de me dire est-ce que si je la fais toute seule, ça va creuser un fossé entre nous, ou un décalage en tout cas, parce que pendant cette formation, il y a quand même des choses qui percutent. Voilà, Sébastien disait que lui, ça l'a ouvert à la spiritualité, des choses comme ça. Moi, ça m'a vraiment aussi fait prendre conscience que je pouvais et que j'avais besoin de me libérer d'un certain nombre d'émotions que j'avais enfouies, que je n'avais pas besoin tout le temps de me montrer forte, que je pouvais aussi être vulnérable et que c'était pas grave, qu'on pouvait m'aimer même si j'étais pas parfaite. Et avant tout, ça m'a montré aussi qu'il était urgent et important pour moi de m'aimer et de me respecter complètement. Donc c'est des choses qui font bouger. Et parfois, quand on bouge tout seul au sein d'un couple, ça peut être un peu compliqué, ce décalage qui se crée après. Donc là, c'était super parce que même si on vivait pas les mêmes choses exactement au même moment, personnellement, en tout cas, on a vécu la même expérience. Ouais, on vivait cette expérience ensemble, côte à côte. Donc ça, c'était top. Et en plus, le voyage s'est poursuivi vraiment dans cette spiritualité parce qu'on a pu visiter des temples. Pour conclure, c'était... alors après, Bali, c'est idéal. On avait justement... il y a beaucoup... La spiritualité est quelque chose qui fait partie du quotidien là-bas. Vous ne passez pas pour un extraterrestre quand vous faites brûler votre encens et que vous chantez des mantras. Ni quand vous dites que vous ne mangez pas de viande. Ce sont des choses qui sont assez normales. Et
c'est le retour qui est plus difficile. Oui. Parce que vous vous rendez compte au retour que vous avez bougé, qu'il y a des choses dans votre quotidien qui bougent, mais que votre entourage reste le même et c'est normal. Mais du coup, moi je crois que ça a été un peu douloureux ça pour moi de me dire que cette spiritualité, toutes ces choses-là, je pouvais pas forcément les partager avec d'autres personnes. Alors du coup, heureusement, tous les deux, on pouvait le partager ensemble. Mais le retour à la réalité a été difficile et j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait qu'on soit revenu et qu'on ne repartirait pas tout de suite. J'ai eu pendant longtemps la sensation qu'une partie de moi était restée là-bas. Une partie de ta famille même. Et j'ai la sensation, pour le coup, encore aujourd'hui, parce qu'on a tissé des liens. S'il y a bien une chose que cette formation nous a apporté au-delà des connaissances, c'est aussi les liens que nous avons créés là-bas avec quelques personnes, des liens qui sont très forts. Parce que certes, ce n'est qu'un mois, mais c'est un mois d'une telle intensité qu'on est tous, à un moment donné, dans une forme de vérité, de vulnérabilité qu'on ne vit pas ailleurs en aussi peu de temps. Et du coup, ça donne la sensation aussi d'avoir laissé une partie de notre famille là-bas. Donc, Julie, Lia, une grosse pensée pour vous. Voilà, vous nous manquez. Et on a très hâte d'y retourner à Bali. Donc, voilà. Ensuite, donc là on a répondu à cette question-là. Ouais. Alors penses-tu que le cadre de la formation joue un rôle majeur dans la formation? Je vais répondre. Ouais. Donc exemple, à Bali, à Bordeaux, enfin surtout sur le lieu là. Ok. Alors non, moi je ne pense pas. Nous on a choisi Bali parce qu'en fait, comme je vous disais, par rapport à l'expérience qu'on a vécue, j'avais envie en plus de cette formation, j'avais envie de partir, j'avais envie de voyage. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui ait joué un rôle dans la formation. Moi, je crois que ce qui est important et ce qui prime, en fait, c'est de choisir les personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous transmettre leur amour pour le yoga, qui vont vous transmettre leur passion. Et il n'y a que ça, en fait, qui compte, peu importe le lieu. Vous pouvez être dans un super hôtel à l'autre bout du monde, mais si vous êtes pris en charge, parce que c'est vraiment ça, vous êtes porté, vous êtes choyé par une équipe. Si cette équipe, elle convient pas, si vos enseignants sont pas dans cette transmission d'amour, enfin, ça va pas le faire, ça va être douloureux. C'est un moment qui est incroyable, mais aussi parfois incroyablement inconfortable. Donc si en face il n'y a pas d'amour, de bienveillance, de partage comme ça inconditionnel, de passion et de connaissance, vous allez souffrir. Donc pour moi il n'y a que ça qui compte, c'est pas l'endroit qui compte, c'est l'équipe. Et nous pour ça on a eu une chance incroyable, c'est que quand j'ai contacté Julie, parce qu'en fait, pourquoi Yoga Brise Bali? Parce que c'est donc avec Yoga Brise Bali que nous avons fait notre formation. Pourquoi eux? Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes recherches sur Google, je cherchais une formation à l'étranger, mais francophone. Et il s'avère que Julie, elle est française, même si elle donne sa formation en anglais avec une équipe en anglais. Donc, voilà, elle parle français, donc j'ai pris contact avec elle. Et puis, ça a été plutôt cool parce que le premier contact tout de suite s'est passé. Et puis, elle s'est entourée d'une équipe incroyable avec des professeurs tous aussi géniaux et passionnés les uns que les autres, mais très différents en même temps dans l'énergie qu'ils dégagent, dans la manière de... Et puis différents aussi dans la manière de transmettre les choses. Donc entre douceur, exigence, un peu plus fun, enfin voilà, donc on a eu des super professeurs. Nos professeurs, donc c'était Julie qui a fondé donc Yoga Brise Bali. Il y avait Lia. On vous mettra tous les petits comptes Instagram de ces personnes-là. Lia, c'est la douceur, voilà. Julie, c'est la maman câlin. Elle vous accueille tous les matins en vous faisant un câlin. Elle se pose pas la question de savoir si, si vous allez, vous voyez, elle vous force pas, mais en fait, elle arrive tellement les bras ouverts que vous-même, vous ne vous posez pas la question de est-ce que vous avez envie ou pas. En fait, vous la prenez aussi dans vos bras et c'est ok, c'est cool, ça le fait.
Elle a aussi ce côté, comment je veux dire, discipline. Julie, c'est la discipline, voilà. Lia, c'est... C'est ce que j'ai bien aimé, ça. Oui, voilà. Lia, c'est la douceur. Brian, c'est le côté un peu fun. Sandy, c'est le mec, mais impressionnant. Impressionnant, lui. Dans la technique, dans la justesse, dans l'alignement. Voilà. Ses cours d'Asana Lab, c'était magnifique, monstrueux même, je dirais. Ouais, c'est ça. Marilyn, donc, qui est prof de yoga, mais aussi ostéo. Et du coup, elle nous donnait tous les cours d'anatomie. J'ai adoré ses cours aussi en anatomie, vraiment. J'ai bu ses paroles. Ouais, pour moi, c'était un peu plus difficile parce que c'était en anglais. Donc ça a créé un peu de frustration, même si je m'en suis plutôt bien sortie. Et puis, on n'oublie pas Sébastien, qui lui travaille un peu plus dans l'ombre, qui est le conjoint de Julie et qui gère aussi Yoga Breeze Bali. Et si vous envoyez des messages à Yoga Breeze Bali, c'est peut-être Julie qui vous répondra, mais c'est aussi peut-être Sébastien dans l'ombre et qui a été là aussi à des petits moments comme ça. Il prend des photos. Les derniers temps, il était un peu plus présent et notamment sur le dernier repas qu'on a fait tous ensemble, cette dernière soirée qui était très émouvante. Il était là aussi. C'est vraiment quelqu'un de top aussi. Ouais, voilà, qui n'est pas prof, mais qui partage d'autres choses et qui n'est pas avare de partage non plus en fait. Donc voilà. Est-ce qu'on a répondu? Oui, je pense qu'on a répondu. Après, c'était prends-tu le cadre de la formation, donc Bali, Bordeaux. Il y a autre chose aussi dans le cadre de formation. Nous, ce qu'on voulait, c'était... Mais vous transpirez tout cela, la bienveillance, le partage est tellement... Merci. Il y a autre chose aussi dans le cadre qui compte pour moi au-delà du lieu. Nous, on voulait vraiment faire cette formation en un mois intensif. On avait besoin de sortir de notre quotidien. On avait besoin de mettre notre cerveau sur pause. Alors, on a appris plein de choses, donc le cerveau, il a bien... surtout sortir du quotidien. Mais oui, c'était sortir du quotidien et pas avoir à se poser de questions sur d'autres choses, pas avoir le temps de se poser de questions sur d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le faire en un mois. Maintenant, je sais que certaines formations le proposent sur beaucoup plus de temps, avec des week-ends ponctuels ou des choses comme ça. Donc ça, après, ça appartient à chacun. Certaines personnes ont besoin de faire un week-end, de digérer les choses, de pratiquer entre-temps. Moi, je suis plutôt du genre à aimer ce qui est un peu intensif et ce qui me fait sortir de ma zone de confort. Bon, je ne sais pas si j'aime bien sortir de ma zone de confort. En tout cas, j'aime bien les choses intensives. Ouais, voilà. Ensuite. Alors, le fait que la formation était en anglais, ça n'a pas posé de problème. Je suis pas hyper calé dans cette langue. La personne qui pose la question. Alors, en fait, comme nous, on a choisi cette formation parce que Julie était aussi francophone. Il faut savoir que Julie était présente. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les formations, mais était présente à 80% du temps. Donc, en fait, pour les personnes qui ne comprenaient pas l'anglais ou qui a été tout le temps présente pour essayer de traduire, il y avait quelques fois où il n'y avait que Lydia ou que Sandy ou que Brian. Mais en fait, vu que les formateurs nous transmettaient avec leur cœur, du coup c'était assez simple à comprendre quand même, je trouve. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut savoir que quand j'ai décidé de faire la formation, moi je ne parlais pas un mot d'anglais, honnêtement, mais vraiment pas. J'ai commencé à regarder beaucoup de séries Netflix en VO, commencer à me faire l'oreille. Et puis au début, du coup, Julie, parce que je lui avais vraiment parlé de ma crainte, était assez présente justement pour essayer de me soutenir un maximum là-dedans, moi et puis d'autres aussi. Mais pas que, parce que on était beaucoup de Français en fait. On a eu la chance d'être 7 francophones. 7 francophones. Voilà, il y avait aussi Mylène. Mylène qui vit à Québec, Charlène en Suisse, puis d'autres personnes après. Et après d'autres personnes en France. Voilà, donc qui était beaucoup plus calée en anglais que moi. Et du coup, il y avait aussi une forme d'entraide. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et peu à peu, je me suis rendu compte que j'arrivais à comprendre vraiment de mieux en mieux. Et puis pratiquement tout, en fait. Là où ça a été un peu plus frustrant, c'est dans ce que moi, j'avais envie de partager. C'était pas toujours évident. Et je crois que j'étais aussi très frustrée parce que quand j'ai rencontré Lia, j'avais vraiment envie de lui dire plein de choses, de partager plein de trucs avec elle et je ne pouvais pas. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, parfois on se regardait, mais on avait envie de se dire des choses et moi, elle ne me comprenait pas et inversement.
Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on communiquait d'une autre manière, avec le regard, avec les gestes. Enfin voilà, la communication est passée par autre chose. Et il y a un lien assez fort qui s'est créé voilà, de cette manière-là. Et puis peu à peu, moi j'ai commencé aussi à parler un peu plus anglais ou à me faire aider. Et voilà, et ça s'est fait. Donc encore une fois, c'est pas le plus confortable, honnêtement, quand on parle pas très bien anglais. Peut-être que je suis passée à côté de certaines choses, mais je crois pas être passée à côté de l'essentiel. Donc ça, c'est ce qui compte. Maintenant, si je dois en faire une autre, enfin la prochaine qu'on prévoit de faire, là, on sait exactement où on veut aller, ce sera en France. Ce sera aussi de façon très intensive et ce sera pour un 300 heures cette fois. Et ce sera en français. Voilà. Donc ça se fait, mais je crois que ça a été facilité parce qu'on était plusieurs Français, qu'il y a eu de l'entraide, que Julie était française aussi. Maintenant, je ne crois pas que je l'aurais vécu de la même manière si je n'avais connu personne, si personne n'avait été français et que j'avais été la seule à ne pas comprendre. Et un point important par rapport à ça aussi, c'est qu'en fait tous les examens on a pu les faire en français. Comme Julie était français, ça c'est un point important. On a pu répondre, ouais c'est ça. Surtout l'examen final, puisque l'examen final, vous avez une classe d'1 heure à faire. Ouais. Et du coup, on a pu la faire en français, pour ceux qui le souhaitaient. Donc, heureusement, parce que, en fait, Julie, ce qu'elle s'est dit, c'est de toute façon, si vous allez enseigner en France et en français, passez votre examen en français, il n'y a pas de raison que vous enseigniez en anglais. Oui. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà, je sais pas, Mathilde, c'est toi qui as posé cette question. Donc dis-nous si jamais, si c'est ok pour toi ou pas. Alors, ensuite. Quand je vois 24 jours de formation, c'est 24 jours de réelle formation ou c'est 24 jours avec des day off? Ok, alors nous je crois que c'était 24 jours de réelle formation et en fait les day off ça va vite parce que c'était 1 jour par semaine. Les dimanches. Donc voilà, on a été en cours du lundi au samedi soir, enfin du lundi matin au samedi soir. Et après on dit day off mais on révisait. Donc en fait c'était pas vraiment day off. Donc 1 jour de repos par semaine, 1 jour de révision pour nous par semaine. Après on s'octroyait plutôt le vendredi soir pour aller décompresser, manger avec tout le monde, boire un coup. Voilà. Et le dimanche, on révisait quand même pas mal. En fait, cette formation, pour nous, elle était vraiment importante et c'était ok en fait de passer notre temps à réviser et à apprendre parce que on savait pourquoi on y était. C'est-à-dire, peut-être que d'autres personnes ont senti de la frustration de ne pas pouvoir visiter Bali, de ne pas pouvoir profiter de Bali d'une certaine manière. Nous, on savait qu'on allait à Bali. Effectivement, moi, je rêvais d'y aller depuis très longtemps, mais pour autant, je n'étais pas du tout frustrée parce que je savais exactement ce que j'attendais de ce voyage-là. J'y allais, pour le coup, non plus pour voir Bali, mais parce que je voulais me former et je voulais apprendre. Moi, j'ai une telle soif de savoir, de connaissances. Et puis toi, c'est pareil. Donc, en fait, non, on s'est vraiment nourri de ça. Donc, aucune frustration. C'est même passé trop vite. C'est passé trop vite, ouais. Donc, je pense que quand tu vois 24 jours, je crois que c'est 24 jours de formation, plus les jours de congé en plus. En tout cas, pour Yoga Brise Bali. Après, à toi de te renseigner par rapport à ce que tu as pu voir. N'hésite pas, en tout cas. N'hésitez pas en tout cas, quand vous avez trouvé le centre de formation ou les centres de formation avec lesquels vous projetez de vous former, de prendre contact. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, je prends contact. Si le premier contact, ça passe pas, c'est clair, ce sera pas avec ce centre-là. Et j'avais vu d'autres centres, notamment en Inde, avec d'autres personnes pourtant connues et reconnues dans le monde du yoga. Et moi, je le sentais pas. Et Julie, c'est passé tout de suite en fait. Donc on a foncé et franchement, on le regrette pas une seule seconde. Elle a su nous accueillir dès le premier jour et nous porter jusqu'à la fin. Donc c'est parfait. Donc voilà. Alors ensuite. La dernière question, c'est comment se préparer au mieux à cette formation? Y a-t-il des choses indispensables à prévoir?
Je sais pas, Je crois qu'on a déjà un peu répondu, je pense. Se préparer au mieux, tu as expliqué un peu sur la préparation physique. Ouais. Alors, Julie nous avait envoyé par mail qu'il fallait pas non plus savoir faire des postures extraordinaires. Hein. C'est pas l'idée ici, c'est vraiment avoir une bonne forme physique. Alors après, oui, tout est relatif. Moi, je suis partie faire cette formation. Honnêtement, ça faisait 1 an que j'avais un traitement vraiment compliqué qui a mis mon corps vraiment en souffrance. Et je suis partie à Bali, donc je pratiquais tous les jours. N'empêche que quand je suis partie à Bali, je me suis demandé si j'allais pouvoir le faire. Et mon corps a été douloureux, effectivement, mais m'a permis malgré tout de faire cette formation jusqu'au bout. Donc ça, c'était top. Donc oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une bonne préparation physique quand même, sans avoir... il n'est pas nécessaire de tout connaître sur le yoga pour faire une formation de yoga, sinon ça sert à rien de se former en fait. Si vous connaissez déjà tout, tant mieux. Mais l'idée de la formation, c'est justement d'apprendre, donc d'aller plus loin dans sa pratique. C'est ce que je vous disais. Si tu pars faire une formation à l'étranger et qu'elle est en anglais et que tu parles pas très bien anglais, clairement prépare-toi. Regarde tes films, tes séries en VO. Ça va être important. Je fais attention à l'heure parce que ça passe vite. Et peut-être aussi prévoir un lexique de certaines postures, parce que du coup, si tu maîtrises pas l'anglais, qu'il faut le transformer en sanskrit, la problématique que tu as eue, si on avait déjà on avait apporté des bouquins déjà de certaines postures. Oui. Alors après, à Yoga Breeze Bali, on avait aussi toutes les petites fiches. Oui. On avait toutes les petites cartes avec, super, ça. Avec toutes les postures, mais encore une fois, c'était en anglais et en sanskrit. Donc moi, je conseille vraiment d'apprendre aussi quelques postures, les postures de base, en fait, genre salutation au soleil et tout. Apprenez les noms des postures en sanskrit, comme ça, ça facilite les choses et puis ça vous évite à vous d'avoir à étudier jusqu'à 22h. Quand vous vous levez à 4h30 ou 5h du matin, des fois, ça pique un peu, quoi. Donc avancez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie d'ajouter ? Y a-t-il des choses indispensables à prévoir Ah oui. À part des vêtements de yoga, je vois pas trop en fait. Non. Parce qu'en fait, on est toute la journée en vêtements de yoga en fait. Ouais. Pour le coup. Oui. Alors peut-être prévoir des rechanges. En fait, oui, on vit. En fait, c'était très drôle quand même de se retrouver les vendredis soirs habillés autrement qu'avec nos leggings, nos brassières, nos t-shirts, en tenue de yoga. Le vendredi soir, on s'habillait, on se pomponnait un peu et on avait la sensation de devenir humain. En fait, c'était vraiment ça. Parce que toute la semaine, c'était vraiment yoga. Et on ne se posait pas la question de est-ce qu'on va mettre tel pantalon ou tel truc. Non, c'est tu mets tes vêtements de yoga, tu réfléchis pas et puis tu vas apprendre, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à nous les poser pendant qu'on est là. Merci Virginie. Et puis, je regarde moi un petit peu dans mes notes si j'avais envie de partager quelque chose. Non, peut-être pas. Je regarde aussi moi. Bon, en tout cas, moi j'ai vraiment envie de finir sur le fait que c'est une de mes plus belles aventures, c'est une de mes plus belles expériences jusqu'à présent. Ça a été le début de l'aventure Soma-Soa en fait, alors qu'on ne s'en doutait pas. Et ça a été riche. Notre groupe, on était 12. Notre groupe était incroyable. On a réussi, on a créé quelque chose dans ce groupe-là qui était très fort. Et on a tous eu nos coups de mou, nos hauts et nos bas. Et il y avait du soutien, mais il y avait aussi beaucoup de respect dans ce que chacun pouvait traverser au moment où il le traversait. Et ça, c'était plutôt cool. Et encore une fois, l'équipe de Julie, elle est top. Julie est top. Voilà, on n'est pas du tout là pour faire la promo du Yoga Breeze Bali. On ne parle que de ce qu'on connaît. Oui. La prochaine formation sera avec un autre centre, mais parce qu'on a envie de faire l'expérience d'un ashram. Parce qu'on a envie de faire une formation en français, parce qu'on a envie de passer nos 300 heures, voilà, on a envie de faire quelque chose de différent. Mais Julie, c'est voilà, Yoga Breeze Bali, ça a été une super expérience et en aucun cas on regrette d'avoir fait notre formation là-bas. Au contraire. Donc, d'ailleurs, on a envie d'aller retourner aussi pour la revoir et revoir Lia. De toute façon, on reste en contact avec elle. C'est ça. Depuis qu'on est rentré de Bali, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner.
avec la conscience qu'on ne revivra pas ce qu'on a vécu, ça c'est certain, ce sera différent. Mais c'est incroyable. Alors, attention, Bali, ça a tous ses bons côtés. Oui. Et après, ça a aussi des côtés un peu moins cool, hein, comme partout. Enfin, tout dépend de votre personnalité. Mais moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien le calme, voilà, l'espace et tout ça. Bali, là où on était en tout cas pour la formation, c'est beaucoup de monde, tout le temps, du bruit et tout ça. Et puis à un moment donné, vous arrivez voilà, dans une espèce de jungle et tout ça. Et là, c'est les bruits de la nature et c'est incroyable. Mais les gens sont top, la bouffe, rien magnifique, à dire, c'est vraiment le rêve, franchement. Il y a Chloé qui en parlait, qui est une amie aussi qu'on a rencontrée là-bas, qui est aussi professeure de yoga, qui n'a pas fait la formation avec nous, mais qui l'a fait en parallèle avec un autre centre à Bali. Et en fait, on s'est un peu rencontrés sur la fin et on a eu un gros coup de cœur. Elle a assisté à notre examen en fait. Voilà, elle a assisté au cours qu'on donnait pour nos examens. Et en fait, elle disait il y a quelques temps là sur Insta qu'en France, il y avait beaucoup de retard puisque elle, maintenant, elle vit à Bali. Et qu'au niveau de la bouffe, c'était quand même... en France, c'est un peu dommage, on n'y est pas encore, en tout cas dans les restaurants. Hein, c'est pas toujours simple d'aller manger au restaurant quand on mange pas de viande, encore moins quand on est vegan. Alors qu'à Bali, il n'y a pas de souci, c'est assez facile. Pour la spiritualité, c'est pareil, en fait, vous êtes loin d'être un extraterrestre là-bas. Encore une fois, quand vous brûlez vos encens et vous faites votre méditation le matin, on ne vous regarde pas de travers, au contraire. Donc voilà, Bali, ça a été un gros coup de cœur et on a hâte d'y retourner et on a hâte de voir les personnes qu'on a rencontrées là-bas. Yes. Voilà pour ce live. Cette fois, je ne vais pas faire de bourde et le live normalement sera en replay en IGTV. Et je pense aussi qu'on va, donc celui d'avant, là je suis en train de le retravailler pour le mettre en podcast. Donc je pense que cette semaine, on est à la fin de la semaine, cette fin de semaine ou semaine prochaine, il sera en podcast. Et je pense que celui-ci aussi, on le mettra en podcast, tout simplement parce qu'on a des personnes qui viennent aussi à nos ateliers et qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, mais qui ont envie d'écouter nos lives. Donc on va faire en sorte que ce soit accessible à plus de personnes possible. Donc podcast et YouTube aussi. Voilà. Et si ces lives vous plaisent, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les partager parce que ça nous apporte de la visibilité, tout simplement. Voilà, faut pas se leurrer. Je dis toujours que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, faire le truc le plus top du monde, mais si personne vous connaît, bah, ça n'a pas d'impact. Et notre but, nous, c'est vraiment de transmettre, de partager un maximum. Donc voilà, si ces lives vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Et voilà. On vous souhaite une bonne soirée. On vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Et puis jeudi prochain, encore une fois, pareil, si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez qu'on aborde pour jeudi prochain, vous pouvez nous envoyer tout ça en message privé. On note tout et puis après on prend le temps d'y répondre. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt.